Je veux partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Parce que vous savez, on vit des moments particuliers, tous. Il y a un événement gravissime. Demain, c'est la rentrée des classes. Comment vous dire? Tous les parents, vous êtes avec moi? Voilà. L'heure est intense. Yes. Désolé pour les instits, les personnes qui travaillent à l'éducation nationale. On va vous les rendre. Mais en même temps, reconnaissons qu'on a besoin d'être instruits. On a besoin de recevoir ces enseignements. On a besoin d'apprendre. Et on a un Dieu qui veut nous apprendre. Est-ce qu'on a envie d'apprendre de lui? Parfois, on voit les difficultés, on voit les épreuves comme quelque chose qui va venir nous assaillir, alors que Dieu veut nous apprendre quelque chose au travers de ça. S'il nous permet de passer par cette difficulté, c'est que nous avons des leçons à tirer. Et pendant la louange, je vous partage une vision que j'ai eue. Je voyais une magnifique pelle, et je voyais une personne qui creusait. Elle creusait, et je comprenais pas. Et finalement, le Seigneur me dit, cette personne creuse pour trouver des trésors. Je lui ai donné une pelle, elle cherche des trésors pour elle. Alors que moi, je lui ai donné une pelle pour qu'elle plante des arbres. Nous attribuons parfois aux choses matérielles de l'intérêt qu'elles n'ont pas. Par contre, tout est dans la nature que Dieu nous a donnée. Et notre travail n'est pas de chercher des trésors personnels, mais c'est de porter du fruit. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de cette image. Ça peut être vrai pour des gens qui veulent s'enseigner, qui veulent recevoir des enseignements pour eux, et qui partagent pas. Ça peut être vrai pour tout un tas d'autres images peut-être plus flagrantes que vous avez reçues quand je vous ai partagé cette pensée. Très bien. Je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur le cœur. On vit dans un monde, dans une période qui montre souvent du mépris à l'égard du christianisme. Je pense que vous l'avez tous remarqué. On est regardé d'une manière hostile parfois même. Et fort heureusement, en France, on peut encore s'exprimer, même si on doit toujours faire attention à la manière dont on parle, parce qu'on pourrait nous taxer de ceci, de cela. Il y a tout un tas de choses qui pourraient être même punissables par la loi aujourd'hui. On peut plus dire tout ce qu'on veut, même si nous jouissons quand même d'une grande liberté, et je pense que tout le monde en convient. Ça, c'est la vérité. Mais je pense pourtant que nous devons continuer d'affirmer les valeurs bibliques. C'est la priorité de notre travail. Affirmer que Christ est mort pour nos péchés, que nous sommes tous pécheurs et que sans cette grâce que Jésus nous donne, eh bien, il n'y a pas de pardon, il n'y aura pas de rémission. Et la destinée de l'humanité, si Jésus n'était pas venu, c'était l'enfer, mais il y a une porte ouverte vers le ciel. Ça, c'est ce que nous devons continuer d'affirmer. Et on constate que même si le monde nous rejette, eh bien, parfois, pour ne pas dire souvent, il a besoin de nous. Il a besoin de nous et il vient nous chercher. On va regarder une petite histoire ensemble dans la parole de Dieu dans quelques instants. Et là, on voit que ça se passe au sommet de l'État, du gouvernement. Alors, ce sont rarement nos politiciens qui viennent nous voir. Moi, j'ai pas reçu personnellement de coup de fil du président de la République qui me demandait de prier. Pas encore, en tout cas. Mais mon numéro est affiché, il le trouve comme il veut. Hein. C'est très facile. Mais les hommes, les femmes autour de nous, même si parfois ils ont méprisé notre christianisme, même s'ils ont parfois rigolé de notre foi, quand ils se retrouvent dans une difficulté, ils viennent nous voir. Je parlais cette semaine avec une personne que je visitais, il me disait oui, mon patron, parce que maintenant il est à la retraite, mon patron me demandait de prier pour lui. Il n'est jamais venu à l'église. Mais à l'occasion, quand il y avait besoin, nos voisins, nos amis, parfois même notre famille, qui nous a méprisés, qui nous demandent de prier.
Ils croient pas, mais quand ils vivent quelque chose qui les impacte, là, ils veulent de Dieu. En tout cas, ils veulent de nos prières. Alors ils viennent et puis ils nous racontent leur histoire. Je pense que si je demande de lever la main qui est concerné par ça, on va le faire d'ailleurs. Qui a déjà vu des gens, même parfois qui les connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, qui viennent les voir et qui leur racontent leur vie? Voilà. Et je pense que c'est un peu l'apanage de chaque chrétien. On a une tête à attirer les confidences. Les gens viennent nous voir et ils nous racontent leur vie. Et quand ils apprennent qu'on est chrétien, eh bien, soit ils vont nous demander de prier, soit ils vont nous dire carrément, moi je suis opposé à tout ça, ça m'intéresse pas, je suis fermé. Et s'ils nous demandent ouvertement de prier, ils attendent à ce qu'on le fasse. S'ils nous le demandent pas, ils espèrent qu'on le fera. Parce qu'ils savent que notre prière peut faire la différence. Et dans l'histoire que nous allons regarder, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. On va aller dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5, et on va regarder brièvement l'histoire de Naaman. Connaissez, la majorité d'entre vous, l'histoire de Naaman. On va regarder juste ces premiers versets et on lit ceci. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime, et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Juste petit aparté, quand on dit l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens par lui, c'est que la personne qui écrit sait bien qu'il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas l'Éternel dans l'affaire. Et si l'Éternel a accordé la victoire aux Syriens, c'est parce que le peuple de Dieu n'avait pas été à la hauteur. D'accord ? N'allez pas imaginer que quand on lit ici, Naaman se dit « Je suis un instrument de Dieu ». C'est pas encore l'idée du texte. Et là, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi Naaman se mit en route en portant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici un homme fort, un guerrier, un chef, un homme respecté par tout le monde, qui, après de grandes victoires, est devenu l'un des plus influents du pays de Syrie. Les rois ne sont pas cités, on présume que c'est Ben-Hadad et que c'est Jéroam qui sont concernés par ces choses-là. Mais voilà que cet homme, ennemi de Samarie, a une maladie grave, la lèpre. Elle n'est pas à la mort. Je vous rappelle que ça reste un guerrier, un homme puissant, un homme respecté, un homme craint. Donc il n'en est pas à la mort, mais c'est l'issue fatale. On sait qu'un jour, si c'est pas la guerre, si c'est pas une bataille, si c'est de mort naturelle, il y a de fortes chances que la lèpre l'emmène. Mais ce qui dérange ici Ben-Hadad, c'est pas la perspective de la mort. Sauf le respect de chacun, on va tous mourir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Jésus peut revenir avant, gloire à Jésus, mais a priori, sauf retour de Jésus, on va tous mourir. Donc Ben-Hadad ne vit pas avec la perspective de la mort. Néanmoins, cette maladie a pour lui une autre conséquence. C'est qu'elle le prive de toute vie sociale. Cette maladie le prive de toute vie affective. Il ne peut plus prendre quelqu'un dans ses bras. Et je vous parle pas même pas d'une vie amoureuse. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que le pire dans la maladie, ce n'est pas la mort, c'est toutes les conséquences qu'elle a aujourd'hui. Certaines personnes apprennent des choses qui sont graves et elles vivent dans la peur. C'est pas la mort qui leur fait peur. La mort, elle va arriver.
Il y a des gens qui sont pas malades et qui ont peur de la mort. Beaucoup. Mais là, cette maladie, elle est horrible. Plus personne ne veut le toucher. On ne mesure pas toujours l'ensemble des conséquences des souffrances d'une personne. Et quand je dis on ne le mesure pas toujours, on a très souvent des raccourcis qui sont rapides. Ah, il a un cancer. Oh, est-ce que tu dis parce qu'il va subir de la chimiothérapie, parce que il va être malade comme un chien quand il va subir ses traitements, ou est-ce que tu dis parce que tu sais qu'il y a des cancers qui sont fatals? Moi, j'ai eu ma maman qui est décédée maintenant, elle n'est pas décédée de ça, mais quand elle a eu un cancer, j'ai eu peur de la perdre à ce moment-là. Mais elle, ce qu'elle avait peur, c'était tous les traitements qu'elle devait subir. Elle aimait Christ, elle était baptisée, elle n'avait pas peur de mourir. Mais elle ne voulait pas souffrir par toutes ces choses-là. Mais nous étions concentrés sur l'échéance de la maladie. Un peu comme tout le monde ici, je pense, il m'arrive de regarder des séries médicales. Grey's Anatomy, Urgence, Dr House. J'ai des gens à la maison qui sont très friands de ces choses-là. Voilà. Et donc, je subis un peu. Surtout quand on me dit mais je comprends pas et que je dois expliquer. Voilà. Mais attends, elle était pas avec lui. Moi, des fois, je suis complètement perdu. C'est les feux de l'amour. Oui, mon amour, j'arrête avec les détails. Je voudrais pas te mettre dans l'embarras. Bref. J'écoute quand même parfois les cas. Parfois, les cas sont intéressants. Et vous avez ces personnes, par exemple, ces grands sportifs qui ont une maladie tellement grave qu'ils vont devoir se faire amputer d'un membre. Et ce qui paraît peut-être grave, mais pas dramatique pour certains, devient dramatique pour eux. Parce que vivre sans une jambe quand on est un grand sportif, professionnel, c'est pas envisageable. Toi, tu te dis, ok, je vais perdre ma jambe, mais je vais garder la vie, je vais continuer, j'aurai une prothèse, et puis voilà, et puis la vie continue, c'est comme ça. Mais quand tu es un grand sportif, tu vois pas les choses de la même manière. Si tu es un pianiste renommé, que tu perds l'usage de tes mains, est-ce que tu te rends compte un peu de la conséquence? Nous n'avons pas tous la même réaction face aux choses qui vont nous assaillir. Ces choses nécessitent de la résilience, une envie de se battre. Et certains préfèrent mourir plutôt que de perdre leurs jambes, plutôt que de perdre leurs mains, plutôt que de perdre l'oreille. On n'imagine pas toujours. Et c'est un peu ce qui va se passer pour notre ami Naaman. Lui, il a tout. Il a la gloire. Il a l'honneur de son roi. Il a ses dieux. Il a tout. Et même une maladie grave qui le prive de tout lien social. Mais voilà qu'une audacieuse petite esclave ose lui dire qu'il y a une solution, elle est en Christ. Enfin, elle est en Dieu, parce qu'à l'époque, on ne parle pas de Christ. Mais nous savons, nous, que c'est Christ qui guérit. Dieu peut guérir. C'est une bonne nouvelle. Alors il va l'annoncer à son roi, et il va s'y accrocher surtout. Cette maladie incurable, ce problème dans ma vie, insolvable, il y a une solution, il s'appelle Dieu. Alors il va s'y accrocher. Et c'est aussi comme ça que font les personnes qui partagent pas notre foi. Ils ne croient pas. Mais si nos prières pouvaient faire la différence, est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer? Eux ne croient pas, mais ils comptent sur ta foi à toi. Compte sur le fait que toi, tu vas y croire. Ce serait top si ça marche. Imagine un instant. Aussi, le voilà parti avec l'autorisation de son roi. Mais surtout, il ne va pas partir les mains vides. Il va partir avec 350 kilos d'argent et 70 kilos d'or parce qu'il accroche toute sa foi au fait que ça pourrait marcher.
Et là, j'ose parler de foi. Ces hommes et ces femmes qui comptent sur nos prières, pour qui peut-être c'est le dernier espoir, mettent toute leur foi. On lit la suite de l'histoire. Élisée n'est pas du tout intéressé, je vais revenir dessus. Mais lui, ce qu'il veut, c'est... Il se dit, j'en ai rien à faire de mon argent, j'en ai rien à faire de mon or. Je peux plus toucher qui que ce soit. Vous vous rendez compte un peu? À quoi me sert l'or? À quoi me sert l'argent? Et même, il va partir avec 10 vêtements, parce que pour lui, il se dit peut-être que ça va prendre du temps. Et une fois arrivé en Samarie, à Israël, il va avoir 2 croyants devant lui. 2 attitudes différentes. Le premier, ça va être le roi d'Israël en personne. Je vous ai dit, sans doute Joram. Voyons sa réaction dans 2 Rois, chapitre 5, verset 6 et le verset 7. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général, Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Entre la Syrie et Israël, c'était pas toujours la bonne ambiance. Ils étaient toujours en train de se disputer, de se battre. Il y avait des guerres régulièrement. Il y avait des temps d'accalmie. On peut pas vraiment parler de paix. Il y avait des temps d'accalmie, mais c'était toujours tendu. Et là, Joram voit de la part de Ben-Hadad une occasion de lancer une nouvelle guerre. Il y a un second homme, Élisée. Et lui, il va avoir une autre réaction. On lit au verset 8. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » 2 hommes, 2 croyants, 2 attitudes. Évidemment, on aimerait tous pouvoir dire « Moi, j'aurais réagi comme Élisée ». Qui voudrait réagir comme Élisée? Voilà. Sauf que l'attitude d'Élisée n'a rien de naturel. Le naturel, c'est l'attitude de Joram. Le naturel, c'est l'attitude de l'homme qui se dit « Ok, moi j'ai la foi, je crois, mais quand les non-croyants me demandent de prier pour eux alors que eux ne croient pas, est-ce qu'il n'y a pas un piège derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une occasion de chute pour me montrer finalement que moi je prie mais que ça sert à rien parce que ça marche pas? Est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi un piège pour dire « Ah oui, mais je lui ai demandé de prier pour moi et ça n'a pas marché. Son Dieu, c'est n'importe quoi. » Ça, c'est l'attitude de naturelle. C'est l'attitude de celui qui va commencer à raisonner en lui-même. « Je suis pas Dieu. Moi, je peux pas faire. » Et oui, moi, il y a des gens qui me demandent de prier pour des situations. Je me dis, mais Seigneur, si toi, tu n'interviens pas, comment ça peut marcher? Ici, je me dis, mais si ça fonctionne pas, Seigneur, ça va les conforter dans leurs doutes. Mais Dieu me dit, Fred, comment tu peux imaginer que ça fonctionnera pas? Prie. Mets ta foi en action. Ne regarde pas à l'échec. Regarde à la victoire. Et c'est ce que va faire Élisée. Nous pouvons pas nous imaginer que nos prières ne soient pas entendues. L'apôtre Jacques dit, celui qui prie doit croire que Dieu l'exauce. Sinon, ça sert à rien. Que celui qui prie, qui ne croit pas, ne s'imagine pas que Dieu va le bénir ou l'exaucer. Si tu pries, crois. Amen. Si tu pries, crois. Sinon, ne prie pas. Et ne dis pas que tu vas prier.
Ici, ce sera pas une occasion d'échec. Pour Élisée, il se dit pas, on va essayer, et si ça marche pas, tant pis. Élisée, ce qu'il voit, lui, c'est une occasion de victoire supplémentaire. Ce grand guerrier, cet homme influent, vient demander la grâce de Dieu. Les gars, on a l'occasion de leur montrer qui est Dieu. Est-ce qu'on va le laisser partir comme ça? Est-ce qu'on va se lamenter? Est-ce qu'on va dire, encore une occasion de chute? Non! Battons-nous pour obtenir la victoire. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Vous savez, les hommes de l'Ancien Testament demandaient à Dieu de montrer sa force. Un exemple, on voit dans le psaume 74, verset 22, « Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause, souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. Montre ta puissance. » Et même dans le Nouveau Testament, les apôtres, quand ils sont réunis, après que Pierre ait été libéré, après que Jean et lui aient été invités à se taire, ils disent dans Actes 4, 29 et verset 30 aussi, « Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. » Étends ta main, c'est pour la gloire de ton nom. Moi, ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, ils peuvent nous prendre, ils peuvent nous battre, ils peuvent nous interdire. Vois leurs menaces. Manifeste ta puissance. Voilà ce qu'ils attendent. Si vous continuez la lecture de cette merveilleuse histoire de Naaman, d'Élisée, vous allez voir en fait que Naaman a été guéri, mais surtout, avec quel détachement Élisée va agir. Moi, en tant que pasteur, il y en a quelques-uns dans la salle, il y a Jean-Marc, il y a Jean-Baptiste qui se forment. Quand on a une sollicitation, on s'efforce d'aller voir les gens, de leur parler, on essaye d'être gentil, d'être agréable. Là, Élisée dit, envoyez-le-moi, Naaman. Et quand Naaman arrive, Élisée va même pas le voir. Il lui envoie son serviteur pour lui dire ce qu'il doit faire. Je sais pas, peut-être qu'il était occupé avec un mail. Voilà. Je sais pas. J'ignore ce qui passe dans la tête d'Élisée pour se dire, je vais pas aller le voir. Enfin, j'ignore. J'imagine qu'il se dit finalement, moi ce que j'ai envie de dire à ce grand guerrier, à cet homme respecté par mon ennemi, qu'il est rien pour moi. Il est rien parce que moi, celui à qui je suis soumis, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, écoute, va te baigner dans le Jourdain. Élisée va pas aller le voir parce que son objectif, c'est pas que Naaman voit cet homme et commence à mettre sa foi dans cet homme. Parce que, de toute évidence, entre le grand guerrier Naaman et celui que Naaman considère comme étant le petit prophète devant lui, peut-être même le petit roux, puisqu'on se moquait du fait qu'il était roux. Peut-être qu'il l'aurait méprisé, il se serait dit, c'est lui qui me dit ce que je dois faire? Ça m'intéresse pas. Non, il envoie son serviteur. Toi, t'es puissant? Moi aussi, j'ai des serviteurs. Je t'envoie Géasi. Il va te dire ce que tu as à faire. Mais moi, je me déplace pas pour toi. La leçon, elle est là. Il est stratégique, Élisée. Et quand il va lui dire, on lit au verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Quand Naaman apprend qu'il doit se baigner dans le Jourdain, je dis, mais ça, je pouvais le faire dans les fleuves de chez moi, les gars. Il me prend pour un rigolo, quoi. Il est furieux. Il est furieux. Mais j'aimerais que l'on puisse comprendre ici ce qui va se passer. Le travail d'Élisée, c'est pas de dire à Naaman va te baigner.
Le travail d'Élisée, c'est de dire à Naaman, plie le genou devant Dieu. Va pas te baigner, obéis à ce que Dieu te demande. C'est ça qui est dur à comprendre. C'est ça que Naaman n'imagine pas. Lui, tout ce qu'il voit, c'est le bain. Or, c'est pas un bain qui est en question ici. C'est pas d'aller 7 fois dans le Jourdain qui compte. C'est d'obéir à ce que Dieu lui demande. Et même, j'imagine, pour Élisée, peut-être la difficulté à lui dire ça. Parce que moi, si aujourd'hui quelqu'un vient me voir et je lui dis, écoute, tu vas à la Baume et tu te plonges 4 fois dans le Gardon. Et c'est bon. Les gens vont me dire, mais il est complètement dévrillé, Fred. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais l'image, elle est saugrenue. Il se dit, mais c'est pas possible, mais... ça va changer quoi que j'aille me baigner 4 fois, ou 3 fois, ou 5 fois, ou 1 fois? Pourquoi? Vous savez, les amis, quand le médecin nous donne une ordonnance sur laquelle il est écrit « Vous allez prendre ce médicament 3 fois par jour pendant 3 jours et après vous serez guéri », on se pose moins de questions que de savoir pourquoi on doit se baigner 7 fois dans le Jourdain. On regarde notre ordonnance et on obéit au docteur. Mais on n'est pas prêt d'obéir à Dieu dans des choses parfois beaucoup plus simples. Plie le genou, prie, accepte, obéis. Non, on regarde l'ordonnance et on se dit, ok, bon ben, allez, 3 fois 3 jours, ça fait 9 cachets à prendre, c'est pas grand chose finalement. Voilà. On regarde pas les effets secondaires. On préfère les négliger même, hein, parce que parfois il y en a des tellement conséquents qu'on préfère ne pas les voir. Mais ici, rien que le fait d'obéir à Dieu pose un problème à Naaman. Il y a des fleuves en Syrie. Et ils sont bien plus propres que Jourdain. Ils sont bien meilleurs. Il fait plus chaud. L'eau est bonne. Quand finalement les serviteurs de Naaman vont lui dire « Ce qu'il t'a demandé, c'est pas compliqué, pourquoi tu le fais pas ?» Il va pas résister. Il va le faire. Et il va se produire exactement ce qu'Élisée voulait qu'il se produise. Naaman va plier le genou devant Dieu. On lit au verset 15, on va pas tout lire le verset 15, mais voilà ce qu'il dit. « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Le plan de Naaman s'est accompli. Parce que Naaman a cru, parce que Naaman a obéi, le plan de Dieu s'est accompli. Parce que Élisée a agi comme un homme sage, le plan de Dieu s'est accompli. Si ça avait été le plan de Joram, Naaman serait rentré, il y aurait eu de nouveau une guerre. Si vous lisez l'histoire jusqu'au bout, vous allez pouvoir constater que justement ce roi n'est plus mentionné dans la suite de ce chapitre. On en parle après, puisqu'il va y avoir de nouveau une guerre. En revanche, un homme va essayer de profiter de la situation. C'est Géasi. Alors lui, Géasi, il est un petit peu culotté parce que, comme Élisée va refuser les cadeaux de Naaman, il va dire, moi je t'ai pas guéri pour que tu me donnes de l'argent, de l'or et même tes vêtements. J'ai pas besoin de tout ça. Naaman va partir et Géasi, lui, va essayer d'en tirer profit, va le rattraper, va dire, ouais, si finalement tu peux donner un peu. Et ce qu'il va récolter, c'est la lèpre de Naaman. C'est ce qu'on nous dit. On nous parle de recevoir vraiment la lèpre de Naaman sur lui et toutes les générations qui vont venir après lui. Ce qui est assez terrible. Mais quelle leçon on en tire? Eh bien, la première leçon qu'on tire, c'est que, d'une part, l'amour de l'argent corrompt les cœurs. Ça va nous pourrir. Et d'autre part, que même cette corruption va aller jusqu'à créer du mensonge chez nous. Parce que il faut garder la tête haute.
parce que il faut profiter de la situation. Ah ben, le prophète veut pas de ton argent, mais si en fait, donne-lui, alors qu'il en veut toujours pas. L'objectif de Géasi, c'est de mettre ça dans sa poche. Mais j'en reviens à cette vérité que, surtout, entendez bien que Dieu n'agit pas pour nous prouver quoi que ce soit. Je vous disais tout à l'heure, il est 100% naturel de se dire, si je prie et qu'il se passe rien, eh bien, les gens vont s'imaginer que ma prière n'est pas entendue, que Dieu n'existe pas, que Dieu n'exauce pas. Et donc, on aurait tendance à prier, vous savez, un peu, j'ai enlevé mes lunettes pour pas les tacher, mais quand on impose les mains, à prier, par exemple, pour quelqu'un qui vivrait une situation difficile, un handicap, à prier, et puis, Seigneur, je te demande de le guérir. Oui, encore, Seigneur, je vérifie, comme si Dieu avait quelque chose à nous prouver à nous. Est-ce que Dieu a quelque chose à te prouver à toi? Est-ce que Dieu va le guérir pour te prouver qu'il exauce tes prières? Est-ce que Dieu va agir pour que ta foi soit finalement brillante? Pas du tout. Dieu va agir pour le bénéfice de la personne pour qui tu pries. Oui, Romain. On en parle après. On prend les questions après. Mais Dieu va agir pour... Si tu as besoin de renforcer ta foi, dis-lui, j'ai besoin de renforcer ma foi. Mais n'entre pas dans cette dualité de dire à Dieu, vas-y, prouve-moi que tu entends mes prières, je prie, maintenant tu le guéris, comme ça, moi, je suis satisfait. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire votre chair. Et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de rendre la gloire à Dieu. Élisée, lui, il a bien compris, mais Géasi, lui, ce qu'il dit, c'est, moi, je veux recevoir aussi ma part. Dieu nous demande d'agir avec un désintéressement personnel. Si je prie pour toi, c'est pour toi. C'est pas pour moi. Si j'ai besoin, je demande à ce qu'on prie pour moi ou je vais prier pour moi. Mais quand je prie pour toi, je prie pour toi. Et pas dans l'objectif de satisfaire ma propre chair. Dieu nous demande d'agir avec ce désintéressement. N'agis pas pour ta gloire, n'agis pas pour ton nom, n'agis pas pour ton compte, mais agis pour la gloire de Dieu. Agis pour le nom de Dieu, agis pour la gloire de Dieu, pour son compte à lui. C'est à lui que revient la gloire. Qu'est-ce que Dieu te doit? Dieu ne nous doit rien. Et il nous a tout donné. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Il ne nous doit rien et il nous a tout donné. Et quand on en demande, on en reçoit encore. Waouh! Mais souvenons-nous que Dieu n'est pas à vendre. Je propose pas aux gens d'acheter Dieu. Je leur dis, Dieu t'aime et il veut être réconcilié avec toi. Est-ce que tu veux être réconcilié avec lui? J'aime beaucoup cette histoire de Roi 5 parce que elle est riche en enseignements, mais ce matin, retenons cela. Le monde a besoin de nous et de nos prières. Pas de nos jugements et encore moins de notre mépris. Oh, le lépreux. Le monde a besoin de nos prières. Quand tu es sollicité, ne doute pas. À l'image de Joram, ne doute pas. N'aie pas peur de te ridiculiser. Tu travailles pas pour toi, tu travailles pour le roi des rois, tu travailles pour Dieu. Maintenant, à l'image d'Élisée, contente-toi de croire que tu peux être un instrument entre les mains de Dieu. Tu peux être un instrument pour sa gloire. Ici, il demande à Naaman de se laver, peu importe ce que Naaman va penser. Si c'est ce que Dieu a dit, dis ou fais ce que Dieu a demandé de dire ou de faire.
Te pose pas la question de savoir si ça va être bien pris, si c'est normal, si on va te prendre pour un fou. Peu importe qu'on te prenne pour un fou. Élisée, lui, ça l'intéressait même pas de savoir ce que Naaman pensait. Je te l'ai dit, tu fais. Tu fais, tant mieux. Si tu fais pas, tant pis. Et puis à l'inverse de Géasi, n'imagine pas que Dieu est redevable à qui que ce soit. Ni à toi, ni à personne. Dieu ne nous doit absolument rien. En revanche, nous sommes tous redevables à Dieu. Géasi est déjà, je sais pas si vous pouvez imaginer, mais Géasi aurait pu juste se contenter d'avoir eu cette opportunité incroyable de vivre ce qu'il était en train de vivre. Rendez-vous compte. Ça a changé quoi d'avoir ces quelques pièces dans la poche? Ça a changé quoi? À l'époque, il n'y avait pas tout le matériel qu'on peut acheter aujourd'hui. Ça a changé quoi? Il était nourri, logé, blanchi, il avait tout ce qu'il fallait. Ça a changé quoi? Ça a changé qu'il a chopé la lèpre. Et alors qu'il aurait pu juste se réjouir de ce privilège de vivre tout ça. En tant qu'enfant de Dieu, réjouissons-nous du privilège que nous avons à pouvoir bénir les autres, guérir les malades, chasser les démons, libérer les captifs. Quel privilège! Il y a des mercenaires. Il y a des hommes et des femmes qui vont en profiter, qui vont prendre de l'argent, qui vont prendre du bénéfice. Il y en a. Je les plains. Je les plains parce que ils oublient une chose essentielle dans la vie chrétienne, c'est la crainte de Dieu. J'ai trop la crainte de Dieu pour me permettre d'essayer de tirer un profit quelconque. Amen. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu est Dieu. On ne peut rien lui cacher. Il sonde nos cœurs. Il connaît la profondeur de nos pensées. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez sur un tel, sur moi, sur lui, sur elle. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Dieu sait si c'est vrai ou si c'est faux. Cultivons cette crainte de Dieu. N'oublions jamais que devant lui, on ne peut pas dire ou faire n'importe quoi. Tout a conséquence. Il faut assumer après. Alors, oui, naturellement nous sommes des Joram, mais visons à devenir des Élysées. Amen. Alléluia. On va prendre quelques instants de prière ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que Jésus, tu es mort pour nous et tu mets en nous toute cette capacité, toute cette compétence qu'avant tu ne mettais que dans un seul homme, un prophète. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et tu nous as dotés de talents, de capacités, tu nous as dotés de ce pouvoir de faire des miracles. Seigneur, je te demande au nom de Jésus de nous permettre d'entrer dans ces choses sans douter, sans chercher à déjouer les plans d'un adversaire avec notre propre imagination, mais que nous puissions simplement agir comme toi tu nous demandes de le faire. Seigneur, nous sommes les premiers à compliquer toutes choses. Aide-nous, Père, au nom de Jésus, à être ceux qui font, qui disent ce que tu nous demandes de faire ou de dire. Père, je te demande de sonder nos âmes, de sonder nos cœurs, et de nous montrer, comme disait le roi David, de nous montrer si nous sommes sur une mauvaise voie. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Seigneur, je te prie non seulement pour nous qui sommes dans cette salle, mais aussi pour toutes les personnes qui sont derrière leur écran. Je te demande cette grâce de réaliser que nous avons le privilège de te servir et qu'à ce titre, Seigneur, nous ne devons rien attendre en retour. Ta grâce me suffit. Merci pour les bénédictions que tu nous donnes.
Merci pour les cadeaux que tu nous fais. Mais Seigneur, déjà, ta grâce. Quel privilège. Je te demande au nom de Jésus encore d'étendre ta main sur chacun d'entre nous, qu'il se produise des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons. Seigneur, que nous soyons tous des instruments entre tes mains, à l'image d'Élisée, pour accomplir tes desseins. Et que nous puissions mettre de côté le Joram ou le Géasi qui serait en nous. Que simplement ta gloire resplendisse dans nos vies et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sa parole est la vérité. Et je vous invite vraiment à prier en disant, Seigneur, voilà, aide-moi à retenir tout ce qui a été bon et aide-moi à mettre de côté tout ce qui finalement n'était pas nécessaire. Mais nous avons tous nos propres combats, notre chemin. Amen.